À Brest, chez Jessica et Farid, ce matin, c'est opération valise. Je vais mettre quelques robes, quelques t-shirts, un short. C'est l'été, il va faire chaud. La famille part en vacances dans quelques minutes, mais rien n'est encore prêt. Alors, on emmène quoi? La robe oiseau? Celle-là? D'autant que Sarah, 4 ans, la plus coquette de la famille, tient à choisir elle-même sa garde-robe. J'ai choisi que celle-là. Que celle-là. La famille part pour 1 semaine pour le plus grand plaisir de la fillette. En revanche, dans l'autre chambre, ce n'est pas le même entrain. Je vais faire ton sac, Ali? Ali, 8 ans, le frère de Sarah, ne décroche pas de ses jeux vidéo. Je te mets ta veste préférée? Mais j'en ai tué un, il m'a mis un mastiqueur. Je pense que je pourrais lui mettre n'importe quoi, il s'en fiche. Les valises sont enfin terminées. Ne manque plus que le papa qui rentre du travail. Allez, t'es prêt? En couple depuis 20 ans, Farid, magasinier, et Jessica, infirmière, ont décidé cet été de vivre une nouvelle expérience en famille. Sinon, là, tu veux le garder avec moi, le petit. Ouais. On va faire comme ça. Alors que la plupart des vacanciers passent leur été au bord de la mer, On va où, Sarah? la famille part à 600 km de chez elle, en région parisienne. Un choix plutôt original. On est les seuls qui allons en vacances à Paris. Tout le monde va en Bretagne. Et les collègues, quand je leur disais que j'allais en... Ils disaient, où tu pars? Je vais à Paris. J'étais... C'est surpris, quoi. Et si ces Bretons ont choisi la région parisienne pour passer leurs vacances, c'est pour découvrir un tout nouvel endroit, Village Nature. Situé à Bailly-Romainvilliers, entre le parc Disneyland et la capitale. Ce gigantesque village de loisirs de 180 hectares a été entièrement pensé en cohésion avec la nature. Il peut accueillir près de 40 000 personnes par jour. Pourtant, il y a quelques années, ici, il n'y avait rien. Que des champs à perte de vue. C'était sans compter la folie des grandeurs de 2 géants du tourisme familial, Disneyland et Center Park. Ensemble, ils ont investi 500 millions d'euros pour créer ce village de vacances d'un nouveau genre. On y trouve 900 logements répartis sur 120 hectares d'espaces verts. Bien que le site accueille de nombreux touristes, tout est fait pour préserver l'intimité des vacanciers. Et pour ceux qui veulent s'amuser, de nombreuses activités sont proposées. Une ferme plus vraie que nature avec une multitude d'animaux. Des aires de jeu, un parcours d'acrobranche, un spa et au bord du lac, l'attraction principale, l'Aqualagon. C'est le 3e plus grand complexe aquatique de France, avec piscine à vagues et une dizaine de toboggans à sensation. Le tout dans une eau chauffée à 30 degrés toute l'année. Après 600 km de route depuis Brest, la famille Gerda arrive enfin au bout de son périple. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, je vais juste vous prendre ceci, c'est bien. C'est la première fois que vous venez? Oui. Super. Ici, pas de réception comme dans un hôtel. L'accueil se fait à la barrière d'entrée du village. Vous êtes content d'être arrivé? Oh oui. Alors, donc du coup, vos bracelets, Merci. c'est la clé de votre hébergement. Je vous souhaite un bon séjour. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. La nature à perte de vue et des animations, c'est tout cela que la famille est venue chercher. Waouh, regardez les toboggans. T'as vu l'Aqualagon, c'est ça? Ah ouais. Ah, c'est du toboggan, celui-là. Alors, on n'a pas eu raison de faire tout ça de route? Ça te plaît? Ouais. Et après quelques minutes de voiture, On est arrivé. C'est bon, vous l'avez trouvé, Jessica? Ouais, c'est là. C'est lequel? C'est celui-là? C'est celui-là. Il est pas marqué sur la carte. Je le vois pas. les vacances peuvent enfin commencer. Hop. Hop, allez, go. Les Gerda ont loué un cottage d'entrée de gamme. C'est bon, ça marche. Pour 2 400 € la semaine tout de même. Et pour ce tarif, ils ont accès gratuitement à de multiples activités. Et bien sûr... Waouh!
à une maison de 54 mètres carrés tout équipée. 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine américaine et un salon à la déco très pop. Mais avant d'en profiter, reste une urgence à régler. C'est mon lit. Moi, je voulais aller. Moi, je voulais aller là. Je reste là, ça va. Pas que les enfants Tu choisis en premier. Je suis venue ici en premier. Au revoir. Bah, c'est pas grave, tu pourras. Mais ce qui met tout le monde d'accord, c'est le petit plus de cette location, l'extérieur. C'est trop beau. La terrasse avec vue sur la verdure, un vrai luxe. Et alors, vous vous sentez déjà dans la nature ou pas? Ah oui. Ouais, bah, plus que chez nous. Déjà chez moi c'est assez vert quand même par la fenêtre. Ouais. Mais là, Ah ouais, là, C'est mieux. Ça change. Là, c'est vraiment nature. Mais c'est ce qu'on aime bien aussi, c'est pas qu'on a choisi ça, c'est un peu comme Center moi Park. j'adore. Parce que comme ça, on n'a pas le bruit des voitures des gens. Ça fait déjà, c'est reposant. Ali, tu pourras pas faire trop de foot, il faudra faire attention, sinon le ballon il va finir dans la forêt, je savais. Vivre en pleine nature, c'est ce que les Gerda cherchaient pour leurs vacances. Mais profiter sans compter de toutes les activités du village n'est pas à la portée de toutes les familles. C'est le cas de nos Bretons. Ouf! Pour économiser, Jessica et Farid ont tiré un trait sur les restaurants du parc. Ce matin, ils font leurs courses dans un supermarché à l'extérieur du village. On l'attrapera en dernier, c'est juste qu'il faut bien la mettre dans le bon sac. Le site dispose pourtant de sa propre supérette. Mais là encore, la famille a dû y renoncer. Et à votre avis, à l'intérieur du parc Village Nature, ça vous serait revenu à Parce que combien, ça nous ce- serait revenu un peu plus cher et c'est surtout qu'on n'aurait jamais trouvé tout ce qu'on voulait. Parce que t'avais regardé le Nutella aussi qu'on a acheté? T'as vu la différence Le aussi? Nutella, on a pris le petit pot chez Franprix, c'était le même prix qu'ici le gros pot. Pour une semaine, le budget repas s'élève à 150 €. La même somme que lorsqu'ils sont à la maison. Oh, c'est la mission pénible de la semaine, elle est faite. Tu ranges les courses, non? Ça te dit pas? Non? Bon, bah, ok. Bon, bah, je vais ranger, quoi. Farid est magasinier, Jessica infirmière. À eux deux, ils gagnent un peu moins de 3 000 € par mois. Chaque dépense est scrutée de près, d'autant qu'une bonne partie du budget des vacances est déjà passée dans la location du cottage, 2 400 €. Heureusement, le CE de leur entreprise en a pris la moitié à sa charge. On a à peu près pour 1 200 €, je crois. En enlevant le truc, quoi. En revend la carte cadeau, la réduction du CE, le fait qu'on a réservé tôt. Moitié prix, quoi. Ouais, ce qui fait... parce que 2 400 € la semaine, c'est une belle semaine de vacances. En plus que le cottage, quoi. Sans compter l'essence, les courses, les activités sur place en tout, quoi. Donc là, là avec ça, on gagne un peu sur les activités, les choses qu'on fait, quoi. Ouais, c'est bien ma poulette. Manger dehors, t'as vu comme il fait chaud? Non. C'est agréable. Mais pour que chaque moment soit magique, les parents ne rechignent pas à s'offrir certains petits plaisirs. Comme la location de ce barbecue, 5 € par jour. Un extra qu'on aurait pris de toute façon, quoi. Parce que celui-là, c'est le petit truc des vacances, quand même. Mais partez les mouches. Ali, non. tu veux des chips? Non. Mais ce que les Gerda ne savent pas encore, c'est que le village leur prépare une belle surprise. À quelques mètres de là, nous retrouvons la famille Gerda. Cela fait déjà quelques jours que Jessica, Farid et leurs 2 enfants profitent de leurs vacances. Jusqu'ici, les parents ont privilégié les activités gratuites, mais aujourd'hui, ils ont décidé de se faire plaisir. Et ça commence par une balade en famille. Ici, les voitures sont interdites, on ne se déplace qu'à pied ou à vélo. La famille va se laisser tenter. Les petits rouges, tiens, qui ont un panier, c'est bien, c'est un panier pour mettre le sac. Le village propose un large choix de vélos, à condition de sortir la carte bleue. Donc on regarde la ligne 6 jours alors. Ouais, c'est ça. Donc 5 jours, en prenant un classique, 37 €. C'est une petite dépense en plus, mais là encore, on dépense, mais on fait attention, on prend le classique, comme ça on n'a pas trop de soucis à se faire. Pour 5 jours pour les 2 vélos, ça fera 74 €. Et c'est papa qui régale alors. Vous prenez chaque vacances ou pas? Oui? Merci beaucoup, hein. Bonne journée. Au revoir. C'est pas mal. Allez. Et les vélos ne seront pas le seul extra que Jessica et Farid vont s'autoriser aujourd'hui. On va se garer là. Allez, au garage. Cet après-midi, la famille se scinde en deux. Le papa et le fiston vont faire du sport.
Bon, nous, on y va. Vous allez jouer au foot et puis on vous rejoint quand on a fini? Au terrain de foot. Bon, bah, nous, on est partis. À tout à l'heure. La mère et la fille, elles, se sont réservées un après-midi plus tranquille, une promenade à poney. Bonjour. Bonjour. On vient pour la balade en poney. Très bien, merci. Car sur le domaine, on trouve une ferme avec une dizaine de pensionnaires. On peut y découvrir des lapins, des cochons, mais aussi des chèvres et des moutons. Une vraie petite ménagerie. Voilà. Jessica et sa fille vont la découvrir pour la première fois. C'est Adrien, moniteur d'équitation, qui va guider la balade. Hop. Ça va? Oui. Très bien. Sarah est passionnée par les poneys, mais les occasions d'en voir sont rares. Alors Jessica a décidé de faire plaisir à sa fille. L'activité coûte 14 € pour 30 minutes. La monture de Sarah, la voici, et elle a un nom prometteur. Donc voilà, c'est Petit Tonnerre. Hop, je vous laisse la mettre dessus. C'est parti? Oui. Youhou! T'as envie de lui faire un câlin? Il y a les câlins. Allez, c'est parti, petit tonnerre. C'est Jessica qui va guider le poney. Une première pour la maman qui va vite découvrir les contraintes de son rôle. C'est comme ça qu'elle rencontre le prince pour la première Bien fois. sa distance avec le poney de devant. D'accord. Voilà. Donc pour le ralentir, Plus vous près, tirez par ouais. un coup. Ça sert à rien de tirer, il est plus fort que vous. Et vous le laissez pas manger. C'est vous le chef, c'est vous le patron. Mais très vite, le poney fait des siennes. Attention, reculez. Ah, on s'arrête juste au niveau de l'herbe. C'est ça, c'est compliqué là. La tentation, oui, je sais, c'est comme moi devant une boulangerie. J'ai un peu mal au cœur de leur dire non. Tu viens, petit tonnerre? Si besoin. Fais caca? On va accélérer un tout petit peu parce qu'on est vraiment Allez, loin. viens, petit tonnerre. Au petit trot. Bien que le poney soit capricieux, la balade est un vrai moment de plaisir pour la petite Sarah. C'est calme, c'est reposant. Ça fait plaisir à ma fille surtout. Et puis, moi, ça me demande pas d'effort. Tellement reposant que la promenade produit un drôle d'effet sur la petite Sarah. Elle commence à s'endormir. Chaque fois, c'est vrai que ça a cet effet-là sur Sarah. Ça la berce. Ça donne envie de dormir le poney. Hein. Le mouvement du poney, en fait, c'est pour ça qu'en fait on limite à pas en dessous de 3 ans. C'est parce qu'en dessous de 3 ans, ils se rendorment de façon systématique dessus. Une sieste qui aura tout de même coûté 14 €. Ouais. Oui, on va arriver à la ferme là. Il est temps de dire au revoir à Petit Tonnerre. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. C'était bien? Ouais. Ça t'a un peu fatigué? Des moments précieux avec ses enfants, Jessica compte bien en vivre d'autres avant le grand départ prévu demain. Les Gerda profitent de leur dernier moment de vacances. Waouh! T'as vu Sarah le soleil? Tu pourrais presque le toucher. Attends, Ils partent demain, mais ils préparent déjà leur prochain séjour. Les appartements, ils ont l'air vachement sympas aussi. Ceux tout en bas, ils ont une terrasse qui donne dans les jardins. Et la terrasse de ceux d'en haut, elle est sympa aussi parce qu'elle est en hauteur. Au début, on s'était dit qu'on allait prendre un cottage pour avoir une maison, parce que nous, on habite en appartement. Mais finalement, les appartements, ils sont pas si mal. Et ils sont moins chers. Ça pourrait être sympa. À voir. Pour en donner toujours plus à ses clients, le village a décidé de marquer le coup. Alors, attends. Tous les vacanciers attendent ce rendez-vous au bord du lac, et en particulier Sarah, qui va vivre son premier feu d'artifice. 3, 2, 1, go! C'est parti pour 15 minutes de show. Ali et Sarah sont littéralement hypnotisés. Regarde, oh là, il y en a trop, ceux-là. Waouh, oh là là. Oh là là. Waouh. Bien.
Vacances réussies pour les Bretons. Village Nature espère attirer ainsi 1 million de visiteurs par an.